أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Dans cette vidéo, je vais clarifier une chose dans le verset 104 dans Surat al-Isra, que la deuxième promesse c'est maintenant, parce que les Israéliens ne peuvent pas revenir, c'est-à-dire eux, leur problème, c'est le problème démographique. Ils ne sont pas arrivés à peupler Israël avec tous les Juifs du monde. Et avec ce qui s'est passé à Gaza le 7 octobre, il y a le voyage inverse, c'est-à-dire les Israéliens, plus de 33%, pensent à quitter Israël et partir dans le pays d'où ils sont venus. Dans le verset 104, Allah il dit dans la deuxième promesse qu'il les fera venir en foule, c'est-à-dire qu'ils seront tous en Israël, pas tous à 100%, mais ils seront venus en foule. C'est-à-dire qu'aujourd'hui nous sommes dans un contexte où Israël elle-même est en train de se vider de sa population suite à la guerre à Gaza. Comme ils voient qu'ils ne sont plus en sécurité, ils quittent Israël. Donc le verset 104, en fait, la prophétie de Dieu, la promesse de Dieu, elle est en train de se réaliser maintenant. C'est pas dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, c'est maintenant. Puisque c'est le début, en fait, c'est le début de la fin d'Israël. Alors je le lis en français. Et après lui, c'est-à-dire Pharaon, après lui, nous dîmes aux enfants d'Israël, habitez la terre. C'est-à-dire, vous allez vous disperser sur terre. Puis lorsque viendra la dernière promesse, alors après je vais vous dire c'est quoi la dernière promesse, en allant dans le verset 8 je crois. La dernière promesse, nous vous ferons venir en foule. C'est très important, c'est une indication très importante. Ça c'est le 104 dans Surat al-Isra. Dans le verset 7, si vous faites le bien, vous le faites pour vous-même, et si vous faites le mal, vous le faites pour vous-même. Non, il faut le lire un peu plus haut. Excusez-moi, il faut le lire un peu plus haut. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين وتعلن علوا كبيرا. Nous avions décrété pour les enfants d'Israël dans le livre, par 2 fois vous semerez la corruption sur terre et vous allez transgresser d'une façon excessive. Lorsque vint l'accomplissement de la première, donc là nous, ce qui nous intéresse, c'est la deuxième, parce que la première, elle s'est déjà réalisée. Mais dans la première, déjà, il t'explique le comment, parce que la deuxième sera comme la première. Nous envoyâmes contre vous certains de nos serviteurs doués d'une force terrible. Bon, il a dit d'une force terrible, Allah, subhanahu wa ta'ala, mais en arabe, ba'sin shadid, c'est-à-dire des guerriers redoutables. Des guerriers redoutables. C'est plutôt comme ça que je traduirais. Qui pénétrèrent à l'intérieur des demeures. Donc, fajasu khilal al-diyar, moi j'irais plutôt de la guérilla urbaine. Donc, il y a de 3 façons. Ils vont être chassés d'Israël. Il y aura 3 étapes. D'abord, vous allez voir par la suite, Liyasu ou Jouakum. À l'intérieur des demeures, et la prédiction fut accomplie. Ensuite, nous vous donnâmes la revanche sur eux, et nous vous renforçâmes en biens et en construction. Banin, c'est pas enfant, c'est construction. Et nous vous fîmes un peuple plus nombreux, Akthar Nafira. Bon, ils ont beaucoup d'alliances, on va dire. Ils sont alliés avec les Américains, avec tout le reste. Et si vous faites le bien, vous le faites pour vous-même. Et si vous faites le mal, vous le faites à vous aussi. Puis quand vint la dernière prédiction, donc l'ouad, c'est pas une prédiction, l'ouad c'est une promesse. Vous allez voir par la suite pourquoi je dis promesse. C'est pas une prédiction. La dernière promesse, ce fut pour qu'ils affligent vos visages en entrant dans la mosquée comme ils étaient entrés la première fois. Donc l'Iyasu ou Jacob, c'est-à-dire que aujourd'hui les Israéliens font de la propagande, c'est des menteurs, c'est voilà. Donc l'Iyasu ou Jacob, c'est-à-dire ils vont être démasqués. On verra c'est qui les mauvais, c'est qui les. Déjà aujourd'hui on voit comment ils traitent les prisonniers palestiniens alors que les Palestiniens les traitent bien et ainsi de suite. L'Iyasu ou Jacob, c'est dans le sens là. Et ils vont rentrer, alors c'est là où il te dit, ils vont rentrer à la mosquée comme ils sont rentrés la première fois.
Et ils vont rentrer à la mosquée comme ils sont rentrés la première fois, c'est-à-dire en 3 étapes. Ils vont d'abord, c'est-à-dire ils vont les démasquer, d'accord, avec leur complot et tout ça. Ensuite, ils vont pratiquer de la guérilla urbaine, hein, et ensuite, alors après, c'est-à-dire que les Israéliens eux-mêmes vont détruire ce qu'ils ont construit, eux-mêmes. Voilà. Donc on revient dans Surat Isra à la fin, le 104. Alors, et là, il te dit Allah après, et ça concerne après la victoire des Palestiniens. C'est après la victoire des Palestiniens. C'est quelque chose que nous, on ne peut pas comprendre aujourd'hui, parce que le Coran, il parle de choses aussi de l'avenir. Là, regardez ce qui se passe. Et c'est en toute vérité que nous l'avons fait descendre, le Coran, et avec la vérité, il est descendu. Et nous t'avons envoyé qu'en annonciateur, c'est-à-dire pour les musulmans, rassurez-vous, ce qui se passe en Israël, c'est que, voilà, c'est ce qu'il est en train de te dire Allah, ce qui se passe en Israël, c'est que provisoire, et vous allez vaincre les Israéliens, les enfants d'Israël. Et avertisseur, pour qui? Pour les enfants d'Israël. Nous avons fait descendre un Coran que nous avons fragmenté pour que tu le lises lentement aux gens. Et nous l'avons fait descendre graduellement. Dis, croyez-y ou ne croyez pas, ceux à qui la connaissance a été donnée avant cela, c'est-à-dire avant ces événements aussi, lorsqu'on le leur récite, tombent prosternés, le menton contre terre. Donc, c'est une promesse, quand elle va se réaliser, beaucoup de gens vont dire gloire. Alors, le verset 109, 108, ils vont dire gloire à notre Seigneur, la promesse de notre Seigneur est assurément accomplie. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, c'est une promesse, ce n'est pas une prédiction ou une prophétie. C'est une promesse que Allah, il a promis que les enfants d'Israël vont tomber. Et moi, je pense que c'est aujourd'hui, c'est parce que il y a l'effet inverse. Israël, elle a été peuplée pendant 75 ans. Ils ont eu du mal à peupler leur soi-disant État, avec 6,5 millions d'habitants. Et ils ont même été au Maroc en chercher de force. Et là, aujourd'hui, ils sont en train de quitter Israël parce qu'ils se sentent plus en sécurité. Donc, je pense que nous y sommes. Et la victoire n'est pas loin. Et je vous dis salam alaikum.